Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 22 novembre au 25 novembre. Jusqu'au 11 février, vous terminez donc le cycle des deux appuis, je dirais, donc de Chiron en Bélier et de Saturne en Verseau. Donc cette dernière phase vous permettra de découvrir des gens, des domaines d'action, sous leur vrai jour, avec authenticité, je veux dire. Pourquoi pas, vous allez observer votre voisinage, donc aussi bien les gens qu'un lieu, avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus donc d'authenticité, voilà, donc de limpidité. Donc cette franchise, donc à l'état pur, va vous permettre d'avancer, de construire des projets avec plus de connaissances, avec plus d'expertise, et vous allez donc vous lancer vers l'inconnu. Cela ne vous fait pas peur. Ça sera donc une base, tout ce que vous connaissez maintenant, pour aller de l'avant, pour aller construire quelque chose suivant votre vision du monde. Ça, c'est ça qui va être intéressant. Bon, vaste programme. Jusqu'au 16 janvier, quand même, vous avez l'appui de Jupiter en Verseau, qui active les rencontres, les moments de concorde, une réunion entre parties de vous qui souhaitent se développer, qui souhaitent s'épanouir, pourquoi pas sur le plan des loisirs, sur le plan de vos activités, tout simplement, de manière très générale, et la réalité concrète qui vous permet tout cela. Donc voilà, les occasions, les coups de chance, pourquoi pas, pourraient se développer. Donc vous pourrez aussi bien vous épanouir sur un plan intellectuel que sur le plan sentimental, que sur le plan affectif. Tout sera possible à ce niveau-là. Du 26 février au 9 mars, par contre, vous aurez l'opposition de Mars, la planète Mars en Gémeaux, mais d'un autre côté, les deux astéroïdes, Chiron et Cérès en Bélier. Donc il y aura donc des points de divergence, c'est sûr, avec vos proches, des cassettes à résoudre parce que personne ne sera d'accord. Mais ça va vous montrer que tout n'est pas parfait. Il va falloir peut-être mettre de l'eau dans votre vin, de l'eau dans votre vin. Et donc vous devrez un petit peu laisser passer la main, tout simplement pour vous laisser guider, même si votre quotidien ne sera pas sensationnel. Tant pis, et bien au moins accepter un petit peu les idées des autres, les propositions des autres. Peut-être qu'il y aura du bon à en tirer
pour du long terme. Oh oui, j'allais oublier, pardon, excusez-moi, au 23 mars, vous avez donc le début du transit intéressant, hein, un début vraiment de cycle qui se fait vraiment tout en douceur, donc l'appui donc de Pluton tout à la fin du Capricorne, ou presque le début du Verseau finalement. Donc cet appui-là va vous donner plus d'assurance en vous, vous allez rechercher un petit peu en vous vos points forts, de manière à ne plus baisser les bras, de ne plus baisser la tête, contre des problèmes, contre des obstacles éventuels, j'insiste bien, éventuels. Voilà, quelque chose qui vous permet d'être confiant en la vie. Né du 26 novembre au 28 novembre. Jusqu'au 15 mars, vous avez donc bien présent l'appui de l'astéroïde Chiron en Bélier, associé avec l'aide de Saturne en Verseau. Donc votre vie se construit comme vous le souhaitez, comme vous le comprenez, suivant vos opinions, suivant donc votre vision du monde, hein, c'est sûr. Donc cela va se traduire aussi par un renforcement de vos positions sur le plan financier, sur le plan du travail, sur pas mal de domaines, hein, pourquoi pas aussi la santé. Donc ça veut dire que vous allez récupérer, donc retrouver, voilà, vous allez sortir la tête de l'eau tout simplement, vous allez pouvoir être enfin à l'aise dans la vie quotidienne, dans les différents sujets d'actualité qui vont vous concerner. Donc vraiment, ça peut être pas mal, voilà, au niveau financier. Peut-être que vous allez rembourser des dettes, peut-être que vous allez aussi, sur un plan familial, être un petit peu plus une personne importante au regard de la tribu. Donc vous avez aussi la possibilité d'avoir un nouveau rôle d'instructeur, de moniteur. Donc c'est ça l'idée. Vous pouvez apporter une aide, vous pouvez apporter un soutien, un conseil. Vous allez obtenir une place vraiment de plus en plus centrale. Le mois de janvier va confirmer tout ça. Avec le passage de Jupiter en Verseau, cela va vous aider. Vos projets vont s'accélérer, vont même pas mal se concrétiser, hein. Donc un enthousiasme naissant qui va vous conduire à la réussite, à tout simplement vous y croyez. Donc il n'y a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas. Et ben oui, c'est comme ça aussi, avec un mental de gagnant, qu'on peut arriver à faire des choses intéressantes, hein. Donc cela peut se traduire par des entretiens importants, quels qu'ils soient, je veux dire. Donc aussi bien sur le plan sentimental, hein, si vous êtes célibataire, c'est tout à fait possible. Donc après une longue période de célibat, justement, vous pourriez trouver enfin une personne intéressante à vos yeux. Ça peut être un travail intéressant aussi à vos yeux. Voilà, qui vous pourrez, ou pourquoi pas, vous pourrez devenir indépendant aussi. Donc tout est possible, de nouvelles amitiés sont tout à fait possibles aussi. Aussi, je tenais à signaler, si vous devez avoir un contrat à signer, pareil, c'est le moment idéal, c'est tout à fait positif. Du 25 février au 5 mars, donc vous avez la dissonance de Vénus en Poisson, mais l'appui donc de Chiron encore, rajouté à Cérès en Bélier. Donc il y aura un petit peu une tendance à vous mêler un peu des affaires des autres, hein, et un petit peu à donner votre avis, critiquer comme ça, voilà, comme si vous preniez les choses pour vous, et finalement vous faites comme si vous vouliez que les gens suivent un petit peu votre direction, votre parcours de vie, voilà, comme si vous étiez un modèle et que vous vouliez que les gens fassent pareil. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer, quoi. Donc les gens vont un petit peu, voilà, vont un petit peu réagir quand même, hein. Vont pas trop non plus vous suivre à 100%. Donc vous attendez un peu finalement le compliment, le fait d'être une certaine approbation. Donc non. Ça se passera pas comme ça. Et ça va être la transition un petit peu d'une période un petit peu plus complexe, hein, puisque du 6 mars au 20 mars, vous aurez la planète Mars en opposition, donc en Gémeaux. Donc vous sentirez bien une agressivité autour de vous, hein. Les gens sont enthousiastes aussi, dynamiques, hein. Donc ça peut tourner à la querelle, hein. C'est sûr, ça peut tourner un petit peu à quelque chose, à des gens un petit peu directs, hein. Donc les choses sont dites. Donc voilà, vous êtes engagé dans des choses très carrées, très voilà, on fonce faire des choses intéressantes. Donc ne fuyez pas finalement les points un petit peu plus sensibles. Non, au contraire, allez vers les disputes sereines.
Voilà, justement, vous allez vous sentir beaucoup plus soulagé. Ce sera le cas pour le début du printemps, du 22 mars au 29 mars. Vous aurez le Soleil et Vénus qui passera en Bélier cette fois-ci. Donc, l'abcès sera crevé, une réconciliation sera tout à fait possible. Je ne sais pas, même par rapport à un voisin, tout simplement. Vous aurez peut-être pu faire connaissance quelques semaines avant, et là, vous apercevez que tout n'est pas parfait. Non, là, l'abcès sera crevé, vous connaîtrez vraiment les gens tels qu'ils sont, et aussi, vous-même, vous connaîtrez vos limites et vos points forts. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres, et puis qu'est-ce qu'on peut peut-être laisser aux autres, et la marge de liberté qu'il faut leur accorder. Donc voilà, vous n'aurez plus à vous bagarrer pour ce fameux plaisir, ce fameux nirvana. Né du 29 novembre au 2 décembre. Pour tout le premier trimestre 2021, vous avez le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier qui vous permet une exploration de différents champs de compétences, donc dans aussi vos loisirs, pourquoi pas, parmi vos partenaires. Donc voilà, vous explorez, vous allez de l'avant, vous ne reculez pas, vous ne cherchez pas dans votre passé, vous tendez plutôt vers l'avenir, ça c'est sûr et certain. Donc vous constatez par rapport à vos partenaires, par rapport aussi à votre environnement, ses besoins, c'est le parcours de vie, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait l'histoire, mais qu'est-ce qui fait que ça peut aller plus loin dans le temps aussi. Donc l'idée de continuité, de transmission aussi, pourquoi pas. Donc vous gardez en mémoire tout ce qui a été vécu parmi vos proches, mais dans l'idée aussi que cela peut servir pour l'avenir. Donc il y a vraiment l'idée donc de passage vers quelque chose de plus sympathique. Il y a vraiment une conviction que l'avenir sera meilleur pour vous. Du 23 janvier au 31 janvier, donc c'est la période la plus importante, mais donc vous avez déjà à ce moment-là la réunion donc de Saturne et de Jupiter en Verseau, donc qui vous soutiennent, mais en plus il y aura le Soleil en Verseau. Donc vraiment un début de cycle en fanfare, donc tourné vers des idées à développer, donc pas mal de curiosité qui va aussi s'intensifier, tout simplement. Donc peut-être voilà, vous allez aller tendre vers une évolution de carrière, une évolution à votre couple, de un partenariat tout simplement, aussi pourquoi pas. Voilà, votre rôle va devenir de plus en plus important au sein d'un groupe. Donc ça peut être aussi sur le plan familial aussi, votre parole sera de plus en plus importante au regard de la tribu, on va dire. Donc qu'allez-vous devenir? L'optimisme est assuré, forcément quelqu'un qui va être dans un environnement forcément agréable à vivre. Voilà, vous allez forcément aller vers le bien-être, vers quelque chose qui va vous rendre heureux. Et voilà, donc les bonnes nouvelles vont arriver dans tous les sens. Voilà, vous ne serez pas trop donné de la tête à ce moment-là. J'exagère un peu, mais il y a l'idée un petit peu qu'on est pris dans un vent un petit peu qui vous pousse, qui vous booste vers des choses intéressantes avec une certaine joie de vivre. Du 14 février au 27 février, vous aurez Saturne et Mercure en Verseau. Par contre, Jupiter sera parti, donc un petit peu moins d'emballement, mais une actualité finalement qui sera votre avantage. Donc ça veut dire que où vous pourrez discuter sérieusement, où vous pourrez écouter, observer donc ce qui se passe autour de vous, avec pas mal donc avec un raisonnement logique assez puissant. Donc et écouter aussi pourquoi pas des discours intéressants, des conversations, des conférences aussi qui sont vraiment enrichissantes pour vous. Donc prenez note, une nouvelle porte s'ouvre à vous. Du 10 mars au 26 mars, période un petit peu plus compliquée, vous avez la planète Mars en opposition avec la dissonance, le carré donc de Vesta en Vierge, mais le soutien de Cérès en Bélier.
Donc une impression d'être trahi, d'être abandonné. D'un seul coup, on vous fait un faux bond, un faux pas, voilà, on vous pose à lapin, et d'un seul coup, vous allez vous sentir meurtri. On vous a, on vous a trahi, quoi, tout simplement. Hein. Vous êtes livré tout seul par rapport à vos projets. Il n'y a que vous qui soutenez tout ça. Hein. Comment ça se fait? Donc vous allez un petit peu vous mettre en colère. Eh ben non. Profitez de cette période pour faire vos preuves que vous, tout seul, comme une grande personne, vous pouvez gérer les choses, voilà, impeccablement. Et puis vous pourriez peut-être aborder les sujets les plus controversés. Pas grave, de toute façon, on reviendra vers vous. Né du 3 décembre au 6 décembre. Un premier trimestre 2021 assez marqué par la planète Mercure et ses divers déplacements qui va vous permettre d'être très vif d'esprit et donc pas mal de choses, d'idées vont se bousculer dans votre tête, votre mental va être très actif. Bon, malgré tout, la grosse bonne nouvelle, hein, c'est sûr, c'est que du 21 janvier au 4 mars, vous aurez donc le soutien, le passage de Jupiter en Verseau, donc qui va vous permettre plus de mobilité, vous irez vers ce qui vous procure du bien-être, de la reconnaissance au niveau social, donc pourquoi pas une augmentation de salaire, pourquoi pas un changement de poste, quelque chose qui vous permet donc d'évoluer dans votre carrière aussi, hein. Mais voilà, vous montez d'un cran dans l'échelle sociale, c'est sûr, vous montez d'un cran aussi par rapport à la reconnaissance affective aussi, hein. Donc pourquoi pas au niveau familial, mais aussi sentimental, bien évidemment. Donc vous aurez un esprit constructif et vous allez vous adapter aux situations, hein. Du 13 janvier au 19 janvier, vous aurez Mercure en Verseau qui va vous aider avec l'astéroïde Junon chez vous. Donc vous complimenterez, vous verrez la partie lumineuse, intéressante, donc chez les gens autour de vous, sur vos proches. Hein. Donc vous ne serez pas du tout avare d'éloges. Justement, vous allez être quelqu'un qui allait soutenir parce que vous croyez en vos proches, vous croyez en votre famille, pourquoi pas, vous croyez en vos collègues. Donc vous avez envie que les choses réussissent vraiment. Donc c'est vraiment sincère ce qui va se passer. Et j'ai envie de dire, les gens vont vous remercier aussi de la même manière, avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'enthousiasme par rapport au fait que vous êtes quelqu'un qui avait envie par rapport à votre optimisme, votre joie de vivre, hein, tout simplement. Donc voilà, tout cela sera partagé et par des discussions intéressantes et très instructives. Hein. Donc du 21 janvier au 4 mars, vous avez l'arrivée donc de Saturne, ça va vous aider. Mercure aussi est là, donc en Verseau, donc Jupiter, donc 3 planètes en Verseau qui vont vous soutenir. Mais petit bémol, il y aura donc le carré donc de Vesta, l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc vos projets décollent, c'est sûr, hein, tout va arriver d'un seul coup, hein, nouveaux contacts de tous les côtés, des idées intéressantes comme je l'avais dit, voilà, pourquoi pas des détentes, des occasions de vous détendre seront tout à fait possibles. Voilà, vous aurez vraiment l'impression que vous avez le confort qui est assuré, tout est réalisable, mais il y aura peut-être un manque d'esprit critique tout simplement. Vous aurez une tendance à prendre tout d'un coup, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on va vous proposer quelque chose, vous allez accepter. Oui et non. C'est bien d'être dans un esprit constructif, mais vous ne pourrez pas non plus être partout en même temps. Donc il y aura un moment, il va falloir faire un petit peu de tri. Voilà, c'est juste ça le bémol. Hein. Du 21 mars au 27 mars, là, bon, pour vraiment le début du printemps, là vous aurez, c'est un petit peu plus compliqué, l'opposition de la planète Mars en Gémeaux, la dissonance de Mercure qui passera en Poisson, mais d'un autre côté, il y aura l'astéroïde Cérès qui va vous aider en Bélier, donc aidé de l'astéroïde Chiron aussi. Donc allez loin. Vous avez commencé quelque chose, allez-y jusqu'au bout et débarrassez-vous des jaloux, hein, des aigris, des manipulateurs, des personnes qui veulent que vous soyez plutôt à un niveau médiocre, qui veulent que vous stagniez. Donc non, hein, vous êtes lancé pour 2021, allez-y, j'ai envie de dire, et battez-vous. Né du 7 décembre au 10 décembre. Pour ce premier trimestre 2021, vous avez donc encore la dissonance de la planète Neptune en Poisson.
ce sera plutôt, on tire plus vers la fin que vers le début, c'est sûr, mais c'est encore là. Donc ça veut dire, à ce stade, que vous avez un refus catégorique de tout ce qui peut se présenter à vous, ou alors au contraire, une envolée lyrique vers tout ce qui peut se profiler devant vous. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément dans un juste milieu cohérent. Donc, voilà, vos sentiments sont toujours exacerbés, hein, et donc vous tendez vers une oasis, un paradis, un idéal fantastique, hein, et donc voilà, par rapport au désert que vous traversez en ce moment. Donc, comment dire, soit vous affirmez comme quelqu'un qui est en pleine forme, ou alors vous vous sentez complètement dérouté et vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Donc voilà, vous avez une attitude assez ambiguë. Du 15 janvier au 22 janvier, vous avez heureusement l'appui de la planète Mercure en Verseau. Mais vous avez aussi une autre dissonance, celle de Vesta en Vierge. Donc ça sera vraiment le moment de faire le point. Osez faire un tri dans vos projets, tout ne pourra pas se réaliser, et ça sera normal. Donc n'ayez pas de regrets, et n'ayez pas une attitude un petit peu revancharde, un peu pète sec, voilà quoi, je suis obligé d'abdiquer, voilà. Donc essayez un petit peu de ne pas voir les choses de cette manière-là. Vous avez pris sur vous beaucoup de choses d'un seul coup, vous ne pourrez pas tout faire, ce sera peut-être justement le moment de transition vers quelque chose de plus agréable. Oui, Jupiter va arriver, Mercure aussi sera là, donc ces deux planètes-là seront encore en Verseau, donc du 7 février au 8 mars, donc très bonne période. Junon, l'astéroïde Junon sera chez vous, donc vous allez viser les pistes les plus favorables à votre bonheur, voilà, votre oasis par rapport au désert que vous supportez, hein. Donc voilà, vous allez vous sentir élevé vers quelque chose qui vous anime vraiment sur tous les plans. Il n'y a pas forcément quelque chose de bien précis, hein, mais vous serez surtout plus présent, plus là, pas trop non plus en l'air. Jupiter va vous permettre d'avoir des occasions d'être un petit peu plus à l'écoute et donc réactif aussi, d'être présent et proactif par rapport à votre entourage familial, par rapport à des collègues de travail, par rapport à des clients aussi, par rapport aux partenaires amoureux, pourquoi pas par rapport à un nouveau partenaire amoureux. Donc il y a vraiment l'idée que tout est possible. Parce que vous allez être un petit peu plus les pieds sur terre, hein. Du 24 mars au 30 mars, vous aurez Mercure qui passera en Poisson, donc il va rejoindre Neptune, mais vous serez aidé par l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc, même si Jupiter sera parti, hein, eh bien donc vous pourrez maintenir le cap sans vous faire influencer, hein. Donc j'ai envie de dire, n'abandonnez pas devant des chimères qui seront inquiétantes. Oui, osez vous montrer, demandez plus de bonheur, plus de satisfaction, pourquoi pas une augmentation de salaire, augmenter vos tarifs, ayez un petit peu plus d'ambition dans la vie, hein. Pourquoi pas faire une démarche administrative, une démarche juridique, oui, faire des démarches aussi pour renforcer les liens sentimentaux, oui, une reconnaissance au niveau familial, oui, au niveau amical, oui, plein de choses seront possibles. Donc ne vous laissez pas trop vite porter par vos énormes émotions. Né du 11 décembre au 13 décembre. Pour tout le premier trimestre 2021, vous avez donc la dissonance de Neptune en Poisson, comme les Sagittaires nés juste avant vous, à la seule différence que là, vous êtes en plein dans ce cycle-là. Donc, Neptune brouille les pistes, hein. Il rend des situations mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas trop exactement quels en sont les contours, hein, dans tous les domaines de votre vie. Donc il n'y a pas vraiment de saveur, pas de quoi vraiment pouvoir déguster quelque chose d'intéressant, de croustillant. Voilà, et puis parfois vous en êtes conscient, parfois voilà, vous allez rejeter ça en bloc, non, tout va très bien, voilà. Donc voilà. Vous avez donc besoin de situations vraiment donc tranchées, claires, nettes, hautes en couleur, avoir envie de quelque chose qui vous anime, hein. Donc
Voilà, ça ne sera pas forcément possible dans la réalité, hein, donc vous allez vous créer un monde idéal suivant vos propres envies. Du 18 janvier au 26 janvier, vous aurez donc l'appui de Mercure en Verseau, c'est plutôt pas mal, mais crac, il y aura l'astéroïde Vesta en Vierge, hein. Donc voilà, vous parlerez sincèrement à un proche, vous travaillerez sur des dossiers qui vous plaisent vraiment, mais bon, petit ras-le-bol, parce que voilà, vous allez être un petit peu dans l'idée que vous voulez rendre les choses possibles pour qu'il y ait un petit peu de piquant dans votre vie, pour qu'il y ait quelque chose d'un petit peu savoureux. Donc voilà, vous allez vous investir et ça ne suivra pas. Les gens vont un petit peu pas vraiment trop vous calculer, comme tout simplement, comme on dit. Donc ne vous laissez pas trop marcher sur les pieds, hein. Du 13 février au 20 février, vous aurez l'appui de l'astéroïde Pallas en Verseau avec Vénus, ça sera plus intéressant, hein. Donc besoin de crever l'abcès, de briser un silence qui va devenir pesant, donc y compris si vous avez une démarche administrative à faire, hein. Donc il y aura vraiment l'impression de... Vous voulez savoir, quoi, qu'est-ce que les gens y pensent de vous, où en est la situation, où en est votre projet, hein, vous avez vraiment de réponses concrètes. Donc il y aura un moment où vous allez y aller, quoi. Mais pas forcément par la force, hein, du poignet. Au contraire, en essayant un petit peu de glaner les informations à gauche à droite avec le sourire. Heureusement, arrivée de Jupiter en Verseau pour vous soutenir à partir du 22 février et jusqu'à la fin donc de ce premier trimestre, hein. Donc votre ciel va reprendre des couleurs, vous allez y voir plus clair, hein, et la chance, hein, vous apportera de la répartie, de la souplesse d'esprit, parce que donc vous aurez essayé un petit peu de tirer les vers du nez auparavant, donc ça y est, hop, vous pourrez rebondir, hein, pour accepter les situations telles quelles aussi. Donc prenez conscience que la réalité est là, il va falloir vous y coller. Donc faites avec ce qui est fait, pas avec ce qui est en fait ce qui est déduit de votre imaginaire, hein. Donc tout simplement, votre adaptabilité vous apportera de nouvelles pistes très agréables dans tous les domaines de votre vie. Du 10 mars au 17 mars, vous avez Vénus qui va rejoindre Neptune. Et par contre, vous avez l'arrivée donc de l'astéroïde Junon chez vous. Donc, vous rêverez à des personnes parfaites, idylliques, innocentes, hein, sans arrière-pensée. Mais est-ce bien possible tout cela? Né du 14 décembre au 18 décembre. Du 23 janvier au 9 février, vous aurez donc le retour de Neptune en Poisson. Donc là, il va vraiment s'installer définitivement donc en dissonance, hein, c'est sûr. Donc voilà, vous l'aurez dans votre champ de vision, mais vous aurez aussi en dissonance, allons-y, donc l'astéroïde Vesta en Vierge, mais pour vous aider quand même, il y aura l'appui donc de Mercure en Verseau. Donc beaucoup de discussions autour de vous, hein, voilà. Voilà, c'est des discussions comme ça auxquelles vous allez participer innocemment, bêtement, j'ai envie de dire. Et là, d'un seul coup, on va vous demander votre avis. On va vous demander de vous impliquer, de vous investir. On va vous demander, pourquoi pas, votre expertise. On va vous demander un petit peu de trancher, de juger, d'estimer des choses, de calculer. Mais vous, là-dedans, vous n'en aurez, mais franchement, aucune idée, quoi. Vous serez complètement indécis, vous n'aurez pas du tout envie de vous occuper de ces affaires-là. Donc vous allez prendre un petit peu la tangente en fuyant un petit peu des situations qui vous paraissent complètement tordues. Oh là là, vous n'aurez pas du tout envie donc de vous impliquer, de vous embarquer dans des situations qui ne vous correspondent pas du tout. Alors là, il y aura un refus, pas catégorique, mais une idée de pas vraiment savoir quoi décider pour les autres. Et un petit peu, j'ai envie de dire, pour vous-même, quoi. Avec l'arrivée donc de l'astéroïde Junon chez vous, à partir du 25 février, et jusqu'à la fin du premier trimestre, hein, vous serez dans un contexte où vos projets prennent une tournure agréable, parce qu'il y aura donc le passage de planètes, je ne les cite pas, mais il y aura des planètes en Verseau qui vont vous aider, hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc vous sentez que les choses
sont agréables, donc on peut finalement y voir plus clair, commencer un petit peu à faire des ébauches, à se dire bon bah qu'est-ce que je peux faire pour plus tard dans l'année, hein, voilà, donc c'est ça qui est constaté. Donc vous aurez un esprit donc de collaboration, et puis finalement par inspiration dans votre imaginaire aussi, hein, vous trouverez le petit détail qui va allumer la flamme, qui va pouvoir permettre de vous investir cette fois-ci, de vous impliquer. Oui, bah vous allez revenir un petit peu, pourquoi pas, vers les mêmes personnes. Et oui, bah ça y est, Eureka, vous avez trouvé quoi, quelque chose qui vous permet de donner un avis, d'avoir quelque chose de sympathique à distribuer aux uns et aux autres. Vous aurez plus de passion, vous, hein, aussi bien en amour, aussi bien au travail. Vous aurez une révélation. Hein. Du 12 mars au 20 mars, Jupiter arrive pour vous aider, hein, en Verseau, mais il y aura donc une courte période, hein, Neptune et Vénus, les deux réunis en Poisson. Donc vous allez vous lancer dans des initiatives un petit peu bizarres, un petit peu étranges, hein, baroques, en fait tellement raffinées que pas grand monde va comprendre quelque chose voilà, et il va adhérer finalement à vos propositions. Hein. Donc, affinez vos envies, affinez ce qui vous tient vraiment à cœur, de manière à ce que ça soit plausible, compréhensible. Justement, ça va suivre, puisque donc à la fin mars, Mercure va rejoindre Neptune, toujours avec l'aide de Jupiter. Donc, il y aura de quoi rester optimiste. Mais évitez tout exposé, tout compte rendu, tout sujet délicat, parce que votre esprit sera très confus et vous n'aurez pas trop finalement les tenants et les aboutissants par rapport à votre projet, par rapport aux situations de la vie quotidienne. Laissez reposer pour un printemps beaucoup plus sympathique. Enfin, né du 19 décembre au 21 décembre. Bon, autant vous le dire tout de suite, le premier trimestre 2021 n'est pas le plus palpitant. Bon, ça va être très différent par rapport à la suite, hein, de l'année. Mais bon, vous avez des éléments astrologiques sympathiques dans l'ensemble, mais bon, pas forcément de quoi, pas des éléments qui seront marquants dans votre mémoire. Hein. Mais bon, quand même, on va les citer, c'est sûr. Hein. Bon, du 24 janvier au 5 février, vous aurez donc l'appui de Mercure en Verseau, avec donc des sympathies, des amitiés, pourquoi pas au niveau de votre voisinage, qui vont se développer. Donc vous allez connaître un petit peu plus votre entourage, votre environnement aussi, vous allez mieux l'observer. Donc des prises de parole qui seront percutantes, des calculs judicieux qui vont s'opérer, hein, dans votre esprit avant de passer à l'action. Donc vous écouterez aussi des sujets qui vous passionnent. Là, vous allez vraiment vous documenter. C'est des moments où vous allez un petit peu être pris quand même par des choses qui vont vous intéresser, quoi, qui vont vous occuper. Hein. Donc vous allez pouvoir suivre aussi des conseils. Vous n'êtes pas seul dans votre coin. Vous êtes dans une phase où vous êtes plutôt dans une phase où vous allez vous extérioriser. Du 20 février au 27 février, vous avez aussi le soutien de l'astéroïde Pallas et de Vénus en Verseau. Donc, vous aimerez fort vos proches, hein. Vous aurez de l'estime pour un ami, pour un collègue, pour quelqu'un. Vous serez fan d'une personne, pourquoi pas. Enfin voilà, vous aurez vraiment envie, pourquoi pas aussi de faire quelque chose d'extraordinaire qui vous tient à cœur, que vous n'oserez pas encore faire complètement. Enfin, vous avez quelque chose qui vous plaît, dont vous avez envie, qui vous porte à cœur et que vous avez envie de mener jusqu'au bout. L'idée que dont vous voulez développer les compétences, quoi, donc aller jusqu'au fond d'un sujet. Donc vous essaierez de vous faire des alliés, des personnes loyales qui seront totalement dévouées à vous corps et âme. Et ça marchera un petit peu, vous vous charmerez tout simplement. Du 16 mars au 23 mars, là, changement de situation, puisque vous aurez donc le Soleil et Vénus qui passeront en Poisson. Donc j'ai envie de dire, ça ne marchera pas tous les coups, hein, les yeux doux, ça ne marchera pas forcément à 100%.
Donc il y aura peut-être une baisse de régime qui vous rendra un petit peu capricieux pour le coup, hein, à bouder devant des efforts à faire pour rester poli, aimable, courtois, voilà, pour rester de bonne compagnie. Vous n'aurez pas forcément envie d'aller vers les autres comme ça. Donc il y aura peut-être un agacement si vous êtes dans une démarche administrative ou dans une recherche d'emploi. Tout simplement, ça passera. Ce n'est que des humeurs.